Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour juillet 2024 pour les lions. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en lion, c'est pour vous ou pour vos proches. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous avez passé un bon mois de juin, que tout va bien pour vous, que vous avez beau temps. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Sinon, courage pour les vacances, en attendant les vacances. On va regarder les messages qui se dégagent pour vous, avec dans un premier temps le Light Seers Tarot, que j'aime beaucoup, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris, alors allons-y. Et ensuite, comme d'habitude, d'autres oracles. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, parce que c'est une guidance générale, ce n'est pas du personnalisé. Ne forcez pas l'interprétation, vous avez toujours votre libre arbitre, rien n'est figé dans la pierre, vous le savez maintenant. Si vous avez envie et besoin d'aide, de réponses à vos questions, de conseils, de guidance, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation tarot et intuition à distance, en vidéo préenregistrée, d'où vous êtes, quand vous voulez, vous m'envoyez un petit mail, guidanceetoilette@gmail.com ou sur mon site. Donc vous avez tous mes détails en barre d'infos, sous mes vidéos comme d'habitude, et je serai super heureuse de pouvoir vous aider. J'en profite pour remercier toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Donc, mois de juillet, mois 7, un chiffre mystique, éveil spirituel, développement personnel, intuition décuplée, mais c'est aussi réflexion, réévaluation, cogitation, pour semer les bonnes petites graines, pour pouvoir récolter, agir, reprendre votre pouvoir en mois 8, au mois d'août ou après. Chacun son rythme, chacun sa situation. Donc, on est en saison du cancer, signe d'eau. Beaucoup de choses peuvent se passer au niveau émotionnel, surtout qu'on a Vénus et Mercure en cancer également, jusqu'au 11 juillet. Donc, voilà, ça peut travailler un petit peu, remonter à la surface, guérir. C'est toujours pour évoluer, pour du positif. Ok ? Allez, c'est parti. J'ai déjà commencé à me concentrer sur vos énergies, les lions. Donc, on est parti avec le tarot pour le mois de juillet 2024. Bon, je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes, parce que vous savez que le signe solaire, ça fait pas tout dans un thème astral, et que des fois, l'ascendant peut plus vous parler, par exemple. Ou plus d'infos sentimentales en regardant où est positionné votre Vénus. Et si bien sûr vous ne savez pas, il faut faire réaliser votre thème astral, vous savez où me trouver. Donc en dos de deck, regardez-moi ça, Soleil 19, magnifique. Suivi du roi de bâton. Alors on a 1, 2, 3 arcanes majeures avec le dos de deck, plus un as. Et 1, 2 rois avec le derrière de dos de deck. Ok. Donc là, bon, clairement, c'est magnifique. En plus, on a l'as de coupe à la fin. Non, vous avez des belles cartes, là, les lions. Il y a des bonnes énergies. Il y a, malgré cela, donc... Là, vous savez que le soleil, ça vient éliminer les difficultés, améliorer la situation, éclaircir la situation. C'est superbe, c'est la plus belle carte du tarot. 19, 1, 10. 19, 10, 1 plutôt. Alors, il y a une notion de prendre sa place en osant sortir de sa zone de confort, en osant surmonter ses peurs. Les lions, vous êtes un signe de feu, donc le soleil, ça vous représente bien, même si ce n'est pas votre carte, mais ça vous représente bien. Là, il y a une notion pour pouvoir l'idée, guider, diriger vous, votre vie ou les autres, il faut reprendre confiance en vous. Et il faut oser vous affirmer, vous imposer. Bon, en général, vous savez le faire. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une appréhension parce que vous avez peut-être un petit peu peur de sortir de votre zone de confort
de quitter une situation qui n'est pas dégueu, hein, mais qui n'est pas non plus idéale. Peut-être il y a du choix, peut-être il y a des opportunités, mais vous prenez trop de temps pour réfléchir, donc du coup, vous avez peur, donc du coup, ça ne se passe pas, pour l'instant. Alors, les énergies générales du mois de juillet, les lions, c'est le diable, 15, 6. Là, il y en a qui ont effectivement des peurs, conscientes et inconscientes, qui osent pas, qui sont pas assez ancrés. Il y en a peut-être qui ont besoin de surmonter une épreuve inconfortable, des maux, MAUX, des dépendances. Peut-être il y en a qui restent dans une zone de confort, mais qui n'est pas confortable, mais c'est connu. C'est souffrant, mais c'est connu. Beaucoup de personnes sont dans cette situation. Vous n'êtes pas les seuls. On n'ose pas aller de l'avant, on n'ose pas changer parce que on a peur de la réussite. On n'ose pas, on rêve sa vie, mais on a peur de vivre ses rêves, de réaliser ses rêves. Parce que si, parce que ça, parce que bon, on n'est pas complètement malheureux non plus, on n'est pas à l'agonie non plus, on a peur de quitter peut-être un boulot stable, une relation qui n'est pas si moche que ça, ou voilà, bon, on ne se juge pas, hein. Mais si vous voulez que ça change, il va falloir changer des choses. Bon. Il y a besoin d'être plus ouvert, ouverte. Le monde, 3, dernier arcane majeur du tarot. Il y a besoin de plus d'ouverture, de plus de luminosité, de plus de positivité. Parce que tout est possible, parce que vous pouvez le faire. Mais certains n'y croient pas, certains n'osent pas. La plupart des gens, ils réalisent pas leurs rêves, ils vivent pas leurs rêves parce que ils aiment rêver. Ils aiment l'idée que, mais ils veulent pas se mouiller. Alors il n'y a pas de jugement, hein. Chacun son rythme, sa vie, voilà. Mais la plupart ne réaliseront jamais leurs rêves parce que ça leur fait peur. Donc ils préfèrent rester dans une zone de connu, de confort. C'est pas confortable, forcément. C'est pas dégueu non plus. À vous de voir, parce que vous avez toujours le choix. Ça vous... C'est lourd quand même, ça vous fatigue quand même, hein. Il y en a qui sont un petit peu quand même bien éprouvés, hein. Il y en a qui essayent, hein. Mais le mental, les peurs et autres maux, dépendance, addiction, etc., peuvent venir ralentir le process, voire le bloquer. Donc du coup, là, c'est pour ça qu'on vous dit il faut oser ouvrir le champ des possibles, expanser votre conscience. Hein, vous voyez, cette personne, elle regarde vers le ciel, elle a les mains et les bras ouverts. Elle n'est pas recroquevillée sur elle-même. Voilà, elle est dans l'ouverture, quoi. Et puis elle sourit, donc elle est dans la joie. Vos pensées créent votre réalité, ne l'oubliez pas, hein. Le « j'ai pas de chance, j'attends, j'espère, je souhaite », ça marche pas. Ça vibre le manque. Je pense que vous avez des opportunités. Mais que vous n'osez pas, que vous avez peur, que vous vous renfermez dans quelque chose qui est souffrant mais connu. Pour certains, certaines. Hein. Quelque chose qui est peinant. Regardez la dernière carte, c'est l'as de coupe, le renouveau émotionnel, le bonheur, l'harmonie, la joie, l'ouverture de cœur, la guérison du cœur. C'est possible. C'est
possible de guérir, d'avancer, d'être heureux, peut-être de rencontrer quelqu'un. Mais là, regardez ce que j'ai recouvert sur les énergies générales du mois de juillet. Donc sur le diable, on a le 3 d'épée. Il y en a qui sont dans la souffrance, vraiment. Hein. Quand je dis, bon, il y en a qui ont une situation pas forcément dégueu, bah, il y en a d'autres, c'est pas l'éclate. Hein. Et ça vous ronge peut-être depuis un moment. Ça peut être une dépendance, une addiction, mais ça peut être aussi vraiment une souffrance émotionnelle qui génère des peurs, des blessures, abandon, rejet, trahison, injustice, etc. Et c'est frustrant, c'est lassant, c'est peinant. Sur le challenge, on recouvre le 7 de coupe avec le 4 de coupe. En fait, le fait d'avoir du choix, des opportunités, bah, c'est à la fois positif, mais à la fois ça vous fait flipper. Et il y en a d'autres même qui sont tellement en train de cogiter, de ressasser, de procrastiner que ça devient vraiment encore pire, quoi. Mais c'est possible. Vous avez 2 merveilleuses cartes. 3 avec le monde. Vous pouvez reprendre les rênes de votre vie, parce que j'aime pas dire le contrôle. Vous pouvez vous imposer, vous pouvez reprendre votre place, vous pouvez oser. Si vous voulez créer la magie dans votre vie, il va falloir changer peut-être vos pensées, accueillir ce qui est, ce qui vient, et oser tenter des nouvelles choses, oser décider, ne plus être dans l'indécision. Parce que là, ça vous plombe. Ça, vous ralentissez le processus. Et c'est dommage, vu ce qu'il peut y avoir derrière. Donc, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, on peut toujours changer des choses aussi petites soient-elles, grâce à vos pensées, votre énergie. Allez, on regarde si on a d'autres messages, confirmation, précision pour les Lions juillet 2024, avec le Guildy de rêverie et le Petit Lenormand. Vous avez du potentiel, les Lions, vous êtes solaire, vous êtes dynamique, vous êtes charismatique, vous y allez, vous agissez, vous êtes motivé, vous attirez les autres, vous avez une belle énergie. Et bien là, il faut croire en vous. Et en la vie. Peut-être, oui, vous avez vécu des choses pas cool, vous viviez des choses pas cool. C'est pas une fatalité en soi, c'est pas le but, c'est pas la destination finale. C'est une épreuve, un passage. Vous pouvez surmonter ça, vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez faire différemment. Ok? Mais déjà, il faut y croire. Alors, voilà, on vous dit encore une fois, hein, osez sortir de votre zone de confort pour aller vers les cadeaux, pour recevoir les cadeaux, manifester des belles choses et arrêter de tourner en rond et de reproduire les mêmes schémas négatifs. Regardez, on a encore le soleil en plein milieu, magnifique. Et la clé. Superbe. Vous avez au moins une solution qui est en vous ou qui se présente à vous. Vous pouvez faire avancer la situation, faire évoluer le schmilblick. Hein. Il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc là, pour briser le cercle vicieux, il faut prendre de la hauteur, du recul, vous poser les bonnes questions, accueillir, engranger le cercle vertueux, hein, de par vos pensées, votre énergie, sortir de votre zone de confort, oser. Petit risque, petit gain, gros risque, gros gain. La solution, elle est toujours, dans la majorité des cas, en vous. Mais vous pouvez recevoir, bien évidemment, de l'aide, des cadeaux de l'extérieur, dès que vous shiftez votre énergie. Hein. Voilà. Il faut être authentique, honnête, vrai avec vous, avec les autres. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'être, faire et d'avoir? Et d'oser acter. Parce que si vous ne bougez pas vous-même de votre fait, de votre propre initiative, c'est l'univers qui viendra vous bousculer. Ok? Le changement est un cadeau.
On va vers le renouveau. On brise les schémas négatifs, répétitifs. La solution, vous ne la voyez peut-être pas encore, vous ne l'écoutez peut-être pas encore, vous ne la ressentez peut-être pas encore. Bon, c'est pas grave, on se donne du temps. Mais on s'écoute, on se reconnecte à soi. Et on fait face pour que ça s'efface. On saisit peut-être les opportunités au vol, mais on transitionne, on transmute. On agit, on avance, on se met dans une énergie équilibrée, yin-yang, pensée, action. Ombre et lumière. Hein? On a la lune et le soleil. Il faut trouver l'équilibre. Il faut... J'aime pas dire il faut, mais... Là, il faut vraiment faire la part des choses. Être bien aligné. Et y aller. Il y a des ouvertures. Il y a de l'aide si vous en avez besoin. Il y a de l'aide si vous en avez besoin. Et là, peut-être qu'il y en a certaines qui reçoivent une bonne nouvelle, une réponse, attendue ou pas, une invitation, pour changer quelque chose, pour aller de l'avant, pour acter quelque chose. Vous faites peut-être une rencontre qui peut vous aider à créer quelque chose, aller de l'avant, changer, évoluer. Que ce soit du pro ou du perso. Alors, on prend maintenant l'oracle des anges de la romance. Pour vous, les lions, juillet 2024, on va regarder les messages sentimentaux, amoureux, relationnels, personnels. Donc, prenez ce qui vous parle. Laissez le reste de côté. Hein. Et j'en profite pour vous remercier de votre confiance, de votre soutien, de vous abonner à la chaîne, si vous aimez ce que je fais, de liker, de commenter. C'est gratuit, ça aide beaucoup, ça fait très plaisir. Partagez si ça peut aider d'autres personnes. C'est important, merci d'être là. Et si vous voulez que ça continue, de réagir, d'agir, d'interagir, parce que c'est comme ça que ça fonctionne sur YouTube et Google. Hein. Vous le savez. Et vérifiez que vous n'êtes pas désabonné parce que ça arrive malheureusement trop souvent, automatiquement. Alors, ça saute, ça saute, ça saute. Hein. Lâchez le besoin de tout contrôler. Merci. Aimez-vous d'abord, priorisez-vous. Soyez dans l'instant présent pour recevoir encore plus de bénédictions. Prenez un temps de pause, de recul, seul ou accompagné. Relâchez le passé, votre ex, coupez les liens toxiques. Hein. Communication, des enfants sont peut-être au cœur de vos préoccupations dans votre relation. Donc là, au niveau sentimental, il y a peut-être besoin de communiquer plus, de communiquer différemment, de vous prioriser, de relâcher le passé, de prendre un temps de pause pour vous recaler sur vous. Parce que si vous vous aimez pas, si vous vous priorisez pas, si vous vous respectez pas, il n'y a personne qui le fera à votre place. Hein. Ouais, vous avez besoin de temps pour vous faire du bien, pour prendre soin de vous, pour bien vous traiter, pour vous nourrir tous vos corps, pour réfléchir, pour guérir des choses aussi du passé et pour lâcher un peu du lest. Hein. Là, c'est important. Parce que sinon, vous vous trimballerez toujours les mêmes casseroles. Hein. Vous réattirerez toujours le même type de situation, de schéma, de personnes qui ne vous conviennent pas. Hein. Donc, vous ne serez pas complètement heureux, vous ne guérirez pas vos blessures. Hein. Je vous rassure, on a tous des casseroles, il n'y a pas que vous. Mais on vous dit de faire un petit effort. Voilà, ça vaut la peine. Ça en vaut la peine. Donc là, à vous de voir. Vous savez ce qu'il en est. Bon, j'espère en tout cas que ça vous parle, que ça vous aide, hein, c'est le but. Dites-moi en commentaire, vous savez que j'adore vous lire et je réponds quasiment tout le temps. Hein. En tout cas, prenez soin de vous. Moi, je vous envoie que des belles énergies. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté les lions.